Salut tout le monde. On revient sur Escalon Book One. Vous remarquerez que niveau XP, j'ai un peu progressé. Parce qu'en fait, j'ai dormi pour régène. Mais à chaque fois que je regagnais 30 PV, il y avait un spawn de gobelins autour qui me faisait perdre 20 PV. Et donc j'ai pété un petit nombre de spawns de gobelins comme ça. Et ça m'a un peu fait pexer. C'est pas non plus la folie, mais ça m'a un peu fait pexer quand même. L'air de rien. Alors revenons dans l'ossuaire, devant cette grille. Je suis persuadé que je peux essayer de tirer à l'arc sur le truc. Alors pour pouvoir tirer à l'arc, il faut que j'enlève ça. Non, je peux pas tirer à l'arc là-dessus. Peut-être à partir d'ici. Ouais. En fait, je pensais que je pouvais tirer au travers de la grille, vous voyez, mais non. Poltergeist. Alors moi ça me va, Poltergeist, c'est que c'est potentiellement... Par contre... faut que j'enlève ça. Que je mette ça, parce que la sagesse, c'est utilisé pour pas se faire maudire. Je suis pas sûr que 2 Poltergeist à la fois... En plus on se fait maudire, donc de toute façon ça règle la question. Je suis pas sûr que 2 Poltergeist à la fois... ce soit mon intérêt. Voyons. Ah bah dis donc. Ça va être bien casse-couille, je crois. Dis-moi que tu lâches un ectoplasme. Oh oui. Oh oui. Oh oui, des ectoplasmes. Bon, j'ai pris des dégâts, mais j'ai pas été maudit. Là, j'ai pris des dégâts, mais j'ai été maudit. Donc ça m'intéresse moins. Alors notez que je pourrais avoir une torche hein, pour essayer de les tuer plus facilement eux. Oh là 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 là, j'ai carrément des ectoplasmes. Alors là, j'en ai plusieurs. Du coup, je vais pouvoir faire cette Divine Ore Great Sword. Alors on a dit, il y en a un à faire avec du mercure. Et un avec Serpent Venom. C'est du +2. Je suis un peu déçu que ce soit que +2. Je vous avoue que j'aurais aimé que ce soit du +3. Et ça aurait pu être du +3. J'espère que j'ai pas fait de quick save comme un mongolien. J'ai pas fait de quick save. Pourquoi? Parce que si je mets pas l'anneau d'alchimie, j'ai pas 15. Et vous voyez, avec l'anneau d'alchimie, je peux enchanter à +3. C'est mieux. +3 c'est mieux, c'est mieux. Hein. Vous n'avez pas mieux que +3 sur ce jeu en enchantement. Alors du coup, au lieu de 16, 22 +2, on est à 17, 27 +3, vous voyez. Donc au lieu de 24 dégâts, 16 en touché, on est à 30 dégâts et 17 en touché. C'est beaucoup mieux. Du coup, cette Mithril Longsword,
Eh ben, soit. Ah, on va gentiment la vendre. Il nous rapportera du pognon. Hein. Vous voyez la valeur, 1025, elle nous rapportera 512 gold. Et là, vous voyez, là, cette épée, base damage plus 11. C'est quelque chose, quoi. Marcher sur ce piège, c'était pas une obligation, mec, mais bon. Oh, Serpent Venom. Ah, on en avait justement plus. Ça tombe plutôt bien. Bon, maintenant, alors, on a de l'ectoplasme, on a du Spider Silk, on peut, si on le souhaite, enchanter une pièce d'armure. Le problème, c'est que en armure, ce casque, il est très beau, mais est-ce qu'on va trouver mieux? Je sais pas. Je pense qu'en gants, on va trouver beaucoup mieux, puisque là, on a des gants légers qui font 4 en armure. En gants lourds, on peut trouver mieux. On a une Iron Plate Armor. C'est que de l'iron, c'est pas du steel. On peut trouver mieux. Là, le casque, je suis pas sûr qu'on trouve mieux. Je vais essayer un truc tout con. Donc, il faut que je l'enlève. Ah, j'ai que plus de... Ah, mais c'est pas vrai. Voilà, plus 3 armor rating et du coup... Armor rating, je suis à 44, vous voyez. C'est pas mal. Ça m'a pas donné de réduction des dégâts, mais l'armor rating, littéralement, je peux donner 3 d'armor rating en plus à chaque pièce d'armure. Imaginons que je donne ça là, là, là et là. J'aurai encore 12 d'armor rating à gagner. Et avec ça, bah, les mobs, ils font beaucoup moins me toucher. Est-ce que je peux même pas le faire sur la cape? C'est même possible que je puisse le faire sur la cape. Et là, bah, du coup, la vie va être beaucoup plus simple. Vous voyez, avec tout ça. Le problème, c'est que les ectoplasmes, il n'y en a plus. C'est assez triste à dire, malheureusement. Il faut que je tue beaucoup de poltergeist. Donc s'il pouvait y avoir plein d'autres poltergeist, moi, ça m'arrangerait. Là, il y a des trucs par terre, ça pue le piège. Ah, cette porte est verrouillée. Bon, on va pas essayer de... Oh, bordel, c'est pas possible. Moi, les enfants. Bouteille de rare 20 millésimés, ça vaut pas très cher quand même. Je suis un peu déçu. Je sais, j'ai des gants, machin, pour lockpick.
bon, à 40%, on peut quand même estimer que ça devrait le faire, quoi. C'est une énigme. Ok, que va-t-il falloir mettre dans ces coffres? Un ruban de métal sans fin. Ok, il faudra mettre un anneau. Une victoire écrasante. Je ne sais pas. Consumé par le feu. Du bois. Et la base pour un arbre, Womb, c'est un fœtus, enfin un truc, bah une pomme quoi. Ici une pomme, ici une bague, ici consumé par le feu, bah, peut-être plutôt une cendre. Mais là par contre, Smashing Victory, une victoire écrasante. Qu'est-ce que ça peut être, Smashing Victory? Le problème c'est que j'ai pas de pomme. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça pourrait... C'est un truc écrasant, donc est-ce que ça pourrait être une massue? Ou gourdin? Cela dit, il y en a un, je pense c'est une pomme. J'ai pas. Si c'est une arme, un truc typé massue, j'ai pas. Un anneau, j'ai que des anneaux magiques que j'aimerais assez garder. Donc ça va pas le faire. Donc je pense qu'on va devoir ressortir pour acheter un peu tout ça. Il y en a un, je pense que c'est une cendre, ça j'ai. Et le dernier, je pense que c'est... On a dit, il y en a un, c'est une cendre, il y en a, c'est une pomme, il y en a, ça doit être une massue ou un gourdin ou je ne sais quoi. Et le dernier... Un anneau, voilà, un anneau. Je vais essayer d'acheter un anneau pas magique, parce que j'aimerais autant ne pas me délester d'un anneau magique. Si c'était possible. Alors, où est l'auberge? Elle est là. Je pourrais acheter une pomme à part l'auberge, je vois pas. On va se racheter quelques lockpicks. Ça pourrait stacker, hein. Alors sur le livre 2, les choses stackent naturellement dans l'inventaire. Sans que le livre 2, il y a vraiment eu des progrès, de fait. Alors il me faudra un anneau. Est-ce que tu vois un anneau? 1000 gold, ça me ferait chier de mettre 1000 gold, quoi. Je dirais plutôt voir dans les autres boutiques magiques s'ils n'ont pas des anneaux à moins cher. Et est-ce que l'autre, il a une arme type massue, masse, smashing victory, quoi? À pas cher. Ça, c'est à pas cher. Je suis sûr que le gourdin à côté était encore moins cher, mais bon. Ouais, on a dit qu'on souhaitait s'acheter un anneau. On va essayer d'aller à Border Town. Est-ce qu'on peut avoir un anneau non magique quelque part, s'il vous plaît? Il semblerait que non. Alors d'ailleurs, sur les gobelins, pendant que je dormais, j'ai chopé un objet. En drop, c'est une amulette, force plus 2 aux chances de toucher. Donc mon amulette plus 3 aux chances de toucher, je l'ai remplacé par ça. 2 points de force de plus, c'est toujours un point de dégâts a priori.
toi, tu ne vends pas de... Non. Putain, les gars, au niveau anneau, vous êtes un peu craignos, quoi. Blackwater, peut-être? Bon, de toute façon, j'ai des choses à vendre, donc je vais en profiter pour vendre ici, d'ailleurs. Ce qui serait bien, c'est que le forgeron, un jour, il soit dans sa boutique. Parce que là, le mec, il les met littéralement en pleine rue, quoi. Mec, tu veux pas aller bosser un peu? Clémor en acier. Survie plus 5. Ça, la cape de survivaliste, la survie plus 5, elle est énorme. Parce qu'elle augmente la régène de vie. Donc, vous savez quoi? On va l'acheter. Est-ce que t'as de l'armure heavy qui soit vraiment heavy? Non, hein. Ah si, là, c'est grèves qui sont bien mieux que les miennes. Elles sont chères, certes, mais bon, j'ai du pognon maintenant. Ok. Bon, c'est pas de ça, mais je cherchais une bague, mec. Bon, ça dit, c'est pas perdu tout ça. Vous voyez, en armor rating, je suis passé de 44 à 46. Donc c'est très bien. Surtout si je commence à enchanter mon stuff, je vais faire péter l'armor rating. Toi, t'as une bague. Bon, elle vaut pas très cher. On va la prendre. Potion de soin. 200 la potion de soin. Putain, c'est cher. Hein. Oh, il a un ectoplasme. Hop, 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 hop. Bah, ça, c'est pas perdu, mon gars. Le mercure, on va en acheter. Hein. Ça mange pas de pain d'en acheter. Et ce que j'aurais aimé trouver aussi, c'est du venin de serpent. Bon, c'est-à-dire, je viens d'en trouver un. Et je compte pas forcément enchanter non plus 15 armes. Là, je pourrais enchanter une pièce d'armure maintenant. Alors, on va tester notre théorie. Parce que ce jeu, je trouve que les énigmes ne sont pas ultra compliquées. Comme dit, je trouve que ce jeu est assez simple, voire simpliste dans ses mécanismes. Ce qui me dérange pas outre mesure, parce que ça reste entre guillemets un petit jeu, quoi. Faudra que je vois à quel point la compétence survivaliste augmente la régène de vie, mais là j'ai l'impression qu'elle augmente vraiment beaucoup la régène de vie. Et encore, j'ai que 4 en survivaliste. Hein. Ah non, j'ai 6 en survival. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. On verra. Avant, j'étais à environ entre 16 et 17 points de vie par jour ou par nuit. On va voir si c'est toujours le cas. À mon avis, je serai à beaucoup plus de points de vie que ça. Alors. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Mais il y a monsieur Skeldos là. Eh, viens-y là, le Skeldos. C'est un homme. Bah, un squelette peut-il être un homme? Ou une femme? Alors ici on a dit un ruban de métal. Une victoire écrasante. Consumé par le feu. C'est soit du bois, soit une cendre. Et un utérus ou un truc de fœtus d'arbre. Ouais, ça marche. C'était bien ça. Pas trop compliqué comme énigme. Poltergeist. J'ai toujours l'anneau de sagesse. Ouais.
Et un ectoplasme. Et franchement, là, ça devient bon, là. Niveau ectoplasme. Oh, un easter egg. Hop, 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 hop. Ok, ça fait 2, il m'en manque plus qu'un. Aucune idée où trouver le troisième. Mais c'est bien, hein, c'est bien. Hein. Ok. Cette énigme m'a apporté un easter egg. Oh, et encore un poltergeist. Alors autant je suis pas fan des poltergeists par eux-mêmes. Autant je suis assez fan de leur ectoplasme. Qui est l'un des loots les plus précieux du jeu au final. Parce que là je peux littéralement m'enchanter des pièces d'armure. Et booster mon armor rating. Tu vas où le Skaldos là? C'est ici que ça se passe. Oh là, c'est un combat d'handicapé. Ah, serpent de venin, des bottes en fer, unarmed combat plus de, j'en ai rien à foutre. Bon, là, littéralement rien à foutre. Le fait de gagner 3, ça vous fait passer de 25% à 40%. C'est pas fantastique non plus. Hein. Hop là, Dungeon Fever. Ah, t'as trouvé un piège. C'est-à-dire que si le poison et enfin si les maladies étaient pas aussi relous, parce que là les maladies ça te limite tellement ta régène de vie que c'en est grotesque. C'est pas pour l'XP que je fais ça, c'est juste pour pas me payer les debuffs. Vraiment les debuffs sont horribles sur ce jeu. Au loin, vous entendez une porte. Oh bah dis donc. Cette tombe n'a pas de plafond. Loin au-dessus, un miroir renvoie la lumière du jour le long du puits vertical. Ça suffit pour garder un peu de verdure et quelques arbres vivants. Mais t'as vu que c'est la tombe que je cherche. L'Orus d'Istif. Ah bah oui, c'est donc là-dedans qu'il y a le coffre avec 98 qui contient ce fameux arc dont m'a parlé l'arbre. J'ai 69% de chance de toucher, hein, c'est pas brillant. Ouais, c'est bon. Alors les 98. 1500 XP, hop hop hop, et un magnifique arc. Hein. Le crâne, ça j'en ai rien à foutre, mais l'arc, lui, il me plaît bien.
Est-ce que je peux utiliser à la place de ce You Longbow? Parce que même si je sais pas trop m'en servir, bah le jour où je me sers d'un arc, j'apprécie de faire un peu plus de dégâts. N'est-ce pas? Sur les gobelins qui explosent. On entend la flotte. Mec, tu peux toucher s'il te plaît? Non, tu peux par contre te prendre un coup critique par un mob qui a 6% de chance de te toucher. Seems legit. On les sent bien mes 33% de chance de toucher, vous voyez? Heureusement que je suis pas venu ici plus tôt parce que je me serais fait défoncer, je pense, dans cet endroit. J'arrive encore à faire des touchés mais pas de dégâts. Alors que j'ai une arme qui fait autant de dégâts que ça. Ça reste vraiment un mystère le vous toucher sans faire de dégâts là. Alors je sais, hein, j'ai pas de torche, tout ça. J'aimerais vraiment garder le maximum d'armor rating là. Alors il y a un coffre par là, il y a... Il y a un squelette, il y a une grille. Une grille qui est ouverte d'ailleurs. Alors, un bâton plus 1. Jelly fungus. Je n'ai pas encore trouvé quoi en faire. Je pense qu'on peut peut-être en faire de l'antipoison. Vous voyez, j'ai assez de... Ah, il stack pas les... C'est triste. J'ai assez pour enchanter toute mon armure, mais clairement mes pièces d'armure sont pas suffisantes pour, en termes de qualité pour que je m'amuse à les enchanter toutes. Ah, lui, il avait pas d'ectoplasme. Oh, la loose! Heureusement, lui, il en avait un d'ectoplasme, parce que putain, ça m'aurait saoulé. Ah ouais, donc en fait, ici, c'est la fête aux ectoplasmes. Puis là, je peux littéralement commencer à tout enchanter, là.
Mais j'aimerais avoir du bon matos quand même avant d'enchanter, parce que j'ai l'impression qu'une fois que je serai sorti d'ici, des ectoplasmes, je ne vais plus en trouver beaucoup. Bon, j'ai trouvé une clé là-bas. C'était quoi les squelettes? Vous remarquez pas que je suis là ou quoi? Bon, ça pexe, hein. Je regrette pas mon voyage, hein. Ça pexe, hein. Alors, il y a 4... leviers. Non, il y a... une potion de mana 3, une potion de soin 3. Alors, la potion de mana 3, je m'en fous. La potion de soin 3, elle est là. Il n'y a rien visiblement là-dedans. Là-bas, il y a un coffre. Là, ici, il n'y a rien. C'est bizarre. L'épéiste légendaire. Quelque chose me dit que ça va me donner un point en sword, ça. Ce livre parle en détail des éléments du maniement de l'épée. Terminologie des armes, posture corporelle adaptée, qu'elle soit pour l'attaque ou la défense, une analyse détaillée des combats d'épée légendaires. En atteignant la fin du livre, vous vous sentez beaucoup plus compétent à l'épée. Ah, j'ai gagné 2 levels en sword. Oh, c'est bien ça. Entangle. Donc c'est de l'enchevêtrement. Ça dure 4 rounds par casting level. Ok. Alors, je disais... En sword, je suis à 10 là, non? Je suis à 12 en sword. To hit ability, 18, c'est bien. C'est bien, hein. C'est bien. C'est efficace. Combien d'XP un poltergeist? Je n'ai même pas fait attention. 190. Ah oui, quand même. Gloomful oubliette. Ah d'accord, je suis carrément arrivé en plein cœur de... Bon, alors comme vous pouvez le voir, on voit rien, hein, justement. Vous pouvez voir, vous ne le voyez justement pas. Alors que vous approchez du mur, une section s'effondre. C'était un faux mur de piètre qualité. Vous avancez dans une fosse massive avec un dôme au-dessus. Un simple rayon de lumière très loin en hauteur illumine cet endroit. Des fragments d'os jonchent le sol et vous les écrasez facilement, les transformant en poussière sous vos pas. C'est une oubliette, un endroit de mort et de souffrance, un endroit où beaucoup d'âmes malheureuses ont été jetées, où leur agonie a duré des jours dans une obscurité absolue, pendant que des mille pattes et des cafards les mangeaient vivants. Vous avez l'impression que leurs cris tourmentés résonnent toujours dans cette obscurité. Oh, ben disons, c'est... Ce jeu a une tendance à vous balancer des détails quand même assez sordides.
Tous les détails sur votre frère qui est tellement bien attaché à ses appareils de torture que pour le libérer, vous pensez qu'il faut lui trancher les bras. Bon, c'est le genre de détails dont en tant que joueur on peut tout à fait se passer, quoi. Vous voyez par exemple, c'est ça, ce jeu a beaucoup de détails un peu sordides comme ça. Un peu dégueu. La pensée au fait que les prisonniers soient fait bouffer vivants par des cafards et des mille pattes, c'est pareil. On peut vivre sans imaginer ce genre de choses, vous voyez. J'en prends trop plein la gueule par ces squelettes, c'est pas bon. Il faut que j'éteigne ma lumière et que je remette mon bouclard. Bon, au moins, vous sentez que vous êtes dans un endroit un peu... On peut dire malsain, hein. C'est clairement l'idée. Ah putain, non, je peux pas changer de stuff. J'ai mon bouclier. Oh putain, quelle merde. Ça fait 3 fois de suite qu'avec ses 6% de chance de toucher, il me touche. Heureusement, il me fait pas de dégâts, mais là, il touche encore. Il me touche une quantité de fois, c'est impressionnant. Hein. Sur 6 attaques, il en a touché 5, avec 6% de chance de toucher. Hein. J'aimerais bien être un squelette, moi, finalement. Parce que moi, j'ai 35% de chance de toucher, avec 6 attaques, j'en touche pas 5. Hein. Level up. Voyons. Fantastique. Alors, qu'est-ce qu'on va monter? 2 points en endu. Et on va foutre un point en... La concentration, c'est quoi? La perception permet d'augmenter la régène de mana. On s'en fout. Hop, un peu de dex. Alchimie, c'est bon, je suis arrivé au bout. En épée, je suis pas mal, hein, je suis à 12. On va monter un peu en bouclard et en armure lourde. Vous voyez, la réduction des dégâts, elle est passée à 8. Donc c'est tout de suite mieux. Ouais, s'il y a vraiment un truc dont je suis pas fan, c'est vraiment le fait que pour pouvoir utiliser une torche, il faut enlever le bouclier. C'est pas ergonomique du tout, c'est assez chiant parce qu'il faut ouvrir deux menus. Du coup, je pourrais vraiment me battre comme ça, mais les chances de toucher du mob sont vachement plus élevées. Les miennes aussi, hein, vous me direz, mais le problème c'est que le temps que je bute, lui, il va me toucher.
Là, il a plus de chances de me toucher. Pourquoi? Parce qu'il est à la lumière et parce que j'ai pas le bouclard. Bon, là, avec les 6% de chances de toucher, il vient me coller un 18 dans la tronche. Hein. Il vient encore de me toucher. D'accord, quand je dis que sur ce jeu, moi, ce qui me dérange aussi au niveau de la RNG, c'est que la RNG est clairement orientée en faveur des mobs. Elle est clairement orientée en faveur des mobs. Je veux dire, là, c'est indéniable. Le mob a 6% de chance de toucher, il touche 2 fois sur 3. Moi, j'ai 35% de chance de toucher, je touche 1 fois sur 4. La RNG est très très orientée sur ce jeu. Très très orientée en défaveur du joueur. Vous voyez, là, il m'a encore touché. Je veux dire, Et je suis pas fan des jeux qui sont clairement orientés cheat. Que ce soit pour le joueur ou contre le joueur. Hein, je veux dire, clairement, la RNG n'est pas respectée. Vous voyez, 6% de chance de toucher, il touche. Alors certes, il n'y a pas de dégâts, mais il me touche. 6% de chance de toucher, il me retouche. Et là, il me retouche. Donc sur 4 coups, il en a touché 3. Il a 6% de chance hein, de toucher. Je veux dire, 4 coups, il touche 3 fois. C'est pas possible. Les pourcents de chance de toucher, c'est 1 sur 16 au cube. Qu'une sur 16 au cube, il n'y a même pas une chance sur 3000 pour qu'il fasse ça. Vous voyez? Et pourtant, il le fait, le mec. Ça va pas, c'est pas crédible. Et c'est tous les squelettes qui font ça. C'est pas juste lui, quoi. Vous voyez? Donc c'est... Donc la RNG, clairement, elle cheat contre le joueur. Enfin, en défaveur du joueur. Et ce cheat, moi, c'est vraiment un point qui m'ennuie beaucoup. C'est ce qui fait que là, par exemple, je suis vraiment obligé de me battre dans l'ombre. Parce que sinon, imaginez avec 6% de chance de toucher. Vous voyez, là, par exemple, il me touche. Encore une fois. Là, il me touche. Là, ils sont deux, a priori, les Skeldos. Là, ils m'ont encore touché les deux, là. Dire 6%, mais c'est impressionnant, hein. Vous voyez, c'est... Ouais, moi, ça me pose problème, ce cheat. Je veux dire, c'est clairement du cheat assumé, parce que tous les mobs ont une RNG aussi merdique que ça, hein. Alors après, il y a juste une autre possibilité. C'est que les 6% affichés soient pas les chances de toucher du mob, mais les chances pour qu'il touche et qu'il inflige des dégâts. C'est-à-dire, on n'est pas non plus à 6% de chance. Hein. Là, je veux dire, voilà, j'ai pris 2 coups. Hein. Statistiquement, il faut 32 coups de leur part pour me toucher 2 fois. Vous voyez, on n'en est pas encore là. Flamme du
Du creuseur de tombe. Est-ce que ce sera enfin un sort de lumière, peut-être? C'est une torche magique qui... Ah, punaise, c'est ce sort, en fait, que je veux lancer depuis belle lurette. Un sort de lumière, c'est ça que dont je rêve depuis belle lurette. Bon, c'est Gravedigger's Flame. Ok, bah la prochaine fois, je le saurai. Et ce sera un des premiers sorts que j'irai chercher, parce que franchement, le sort de lumière, il est ultra, ultra essentiel sur ce jeu. Puis c'est une oubliette, pourquoi avoir foutu un moyen dans une échelle pour en sortir? Qui suis-je pour poser des questions? Niveau quête, il me reste quoi? Ok. Les clés des gobelins. Pareil, il a 33% de chance de toucher, moi 56, et c'est lui qui me domine, hein, je veux dire. Voilà, 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 je veux dire, on va pas épiloguer là-dessus. Mais c'est le genre de détail qui a tendance à me déplaire fortement comme sur un jeu. Parce qu'encore une fois, un mauvais système de RNG, c'est tout simplement l'équivalent d'un cheat, tout simplement. Un jeu n'est pas là pour cheater. Si les développeurs veulent le rendre plus difficile, ils font des monstres qui ont des meilleures stats, point barre. Mais qui respectent ce qui est affiché, parce que c'est énervant quand il y a affiché t'as 70% de chance de toucher et tu touches une fois sur 3, et quand le mob il y a écrit 33% de chance de toucher et qu'il touche une fois sur 2, vous voyez. C'est très énervant. Si les chances de toucher réelles étaient affichées, voilà, au moins il n'y aurait pas de soucis, quoi, vous voyez. On saurait à quoi s'en tenir et puis basta. Trois attaques à 33%, il m'a touché 3 fois. Ouais, c'est... Tranquille le mob. Alors, je vais finir de visiter cette région avant d'aller plus avant. Donc là, on sort de Gloomful Oubliette. Donc si on va à gauche, on va vers les Timberland Plains, qu'on va traverser pour aller vers le Giants Village. Si on va au sud, on va arriver à un endroit où il n'y a à peu près rien. De toute façon, je vais essayer de visiter les choses dans l'ordre. Aller vers le Lighthouse, tout ça. Je veux que les choses soient plutôt bien faites. Et c'est vraiment dommage ces histoires de RNG un peu cheatées, parce que le jeu est bon, hein, il est vraiment très bon. Hein. Mais vous voyez, quand vous commencez comme ça, non. Et je comprends quand même que ce jeu ait pas mal de reviews un peu négatives. Sur Steam, malgré sa qualité, parce que effectivement,
C'est un jeu qui repose beaucoup sur des systèmes injustes. Ah! Voilà, c'est ça. La quatrième chose. La quatrième option. Du book 2, celle qui n'est pas activée par défaut. C'est que tout ce qui est un peu aléatoire, genre lockpick, disarm trap, ou les chances de choper une maladie, ou vous voyez ce genre de choses, soit géré par des seeds. C'est-à-dire que l'issue soit déterminée par avance. C'est-à-dire que quand vous arrivez face à un piège, le jeu détermine un lancer de dés. Et il va l'associer à ce piège. Et même si vous rechargez, en fait, non, il fait pas de lancer de dés, c'est que quand vous arrivez face à un piège, il regarde une certaine donnée du jeu. Et la réussite du désamorçage de piège va pas être faite par un lancer de dés aléatoire, mais en fonction de la donnée qu'il regarde, il va sortir un chiffre, suivant certains algorithmes, qui va dire si c'est réussi ou si c'est raté. Du coup, vous aurez beau recharger la partie, comme la donnée de base qui va être regardée par le jeu, ce sera la même. Eh bien, si vous avez raté le lockpick, eh ben vous allez rater le lockpick à nouveau. Cette option, elle est désactivée par défaut. Et je trouve que c'est une bonne idée qu'elle soit désactivée parce que je la trouve complètement stupide. Eastern Crackmere. Ouais, je la trouve vraiment stupide cette idée. Vous allez me dire, ça évite le cheat. Ouais, mais du coup, tu te fais pas chier à prendre lockpick. Franchement, tu te fais pas chier. Les coffres, tu les tapes jusqu'à ce qu'ils cassent. Parce que lockpick, finalement... Lockpick, c'est vraiment un skill. Je suis pas sûr que c'était très intéressant de le prendre. Parce que je me demande, les coffres verrouillés, est-ce que tu peux pas juste leur taper dessus jusqu'à ce qu'ils cassent? Je vais essayer. La prochaine fois, il faut que j'y pense à essayer, lorsque je trouverai un coffre verrouillé, à juste pas essayer de le déverrouiller, mais à juste essayer de le défoncer. Bon, probablement que j'y penserai plus quand j'y arriverai, mais... Oh mon dieu, des gobelins! On va tous mourir! Bah, ça s'annonce plutôt pas bien, là. Quoique... Ah, il y avait une cité ici, il y avait un entraîneur à l'arc. Bah, ici, il y a des sites d'entraînement à l'arc. Il y a des flèches enchantées ici. Hein. Celles-là, je vais les garder, je vais pas les vendre. Mon inventaire est quasiment plein. Il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Dites-moi que c'est verrouillé. Non. Parchemin de bénédiction et de trap kill. Trap kill, comme son indique, je pense que c'est pour supprimer les pièges. Bénédiction, je le connais déjà. Lorsque vous jetez trap kill sur un piège ou un objet piégé, des vagues de pression atmosphérique appuient sur le piège, ce qui le force à échouer. La plupart des pièges, particulièrement ceux d'un design assez simple, sont susceptibles à ces fluctuations de pression et peuvent totalement échouer ou être déclenchés à distance en lançant ce sort. Plus le niveau de sort est élevé, plus vous avez de chances d'éliminer le piège. Ce sort peut être lancé de multiples fois sur un piège pour essayer de le désarmer. Ok.
c'est la nuit, c'est l'heure de dormir. Weapon Fragment, c'est le 375e que je trouve. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Je n'ai trouvé littéralement personne qui m'en a parlé ou qui... ouais, non, mais vous êtes gentil, vous, alors certainement pas. J'ai trouvé personne qui m'en a parlé ou qui les voulait, ces Weapon Fragment. Alors, si les mobs errants, c'est un groupe de 2 minotaures, ça va pas être possible, là. Autant quand c'est 4 ou 6 gobelins, ça va. Ça va, y a pas trop de problème. Autant que les minotaures, non. Je ne souhaite pas, comme disait la Quartz, je ne souhaite pas souscrire à votre newsletter. C'est ça. J'aime pas fouiller le cadavre par terre. Je vais dormir jusqu'au lendemain matin, histoire de... Alors voilà, c'est la nuit, j'ai 85-86 PV. J'en aurai combien le lendemain matin? J'en ai gagné 19. 18-19. C'est pas fou, hein. Avant j'en gagnais 15-16. C'est pas fou, hein. Ce cadavre n'a rien à fouiller en fait. Et là pour la décoration. Sacrée décoration, me direz-vous, et vous aurez raison. Ouais, la compétence survie, pas fantastique, hein. Ça a un effet, hein, bien sûr. Au lieu de gagner 15 points de vie par nuit, j'en gagne 18 ou 19. Ouais, bon. Quand t'as 150 PV, la différence, c'est pas extraordinaire. Alors, je pense que je vais aller sur la droite, faire la carte. Là, je suis là où il y a écrit press. Hein, tout en bas, il y a press any key to continue. Ouais, je suis à peu près là où il y a écrit press. Je vais aller faire la dernière carte, celle qui est avec la Lost Bay Lighthouse. Et après, je partirai vers l'ouest, vous voyez. Cela dit, il va falloir que je trouve que je retourne en ville pour vendre. Dans pas longtemps. Bah, dis donc, quel accueil chaleureux. Je vais tuer ces deux mobs. Et j'arrêterai l'épisode ici parce que ça fait 1 heure que j'y suis quasiment. Ah, 3 mobs du coup. Bon, 480 XP, hein, donc on va pas se plaindre non plus. Je ne souhaite pas perdre mon tower shield, merci. Je ne souhaite pas prendre 20 points de dégâts, merci. Voilà. Bien, donc j'arrête ici cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour continuer à explorer la zone de Krakhamir et à bâcher des vilains. Ciao tout le monde.